Bonjour à tous, salut, c'est Coquelicot. Je vous ai fait ce petit cadrage aujourd'hui parce qu'on va parler du climat. Pour vous montrer un ciel que vous connaissez bien maintenant, hein. Maintenant, on peut dire souvent qu'il fait blanc. Il fait blanc. Il n'y a plus de. Là, on voit un trou de ciel bleu sur mon cadrage, dans lequel on voit des restes de chemtrail. Là, il est. D'ailleurs, il y en a un qui est en train de se créer. Là. Un avion qui est en train de passer très haut. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Je ne sais pas si on le voit. On le voit pas tellement, le trait est fin. En fait, ils passent très très haut les avions maintenant. Ils ont balancé ce matin, il faisait super beau à 7h du matin. Maintenant, il est midi, il fait tout blanc. Le ciel est en train de se couvrir de partout. Je sais pas, j'ai essayé de faire un autre cadrage. Je sais pas si vous les voyez. Vous les voyez pas, les avions qui sont encore en train de passer là. Mais attendez, je vais essayer de vous montrer. Là. Et il passe vraiment très haut, très très haut. Il y a plusieurs altitudes, mais en ce moment il passe très très haut et ça diffuse une espèce de nuée, ça délave le ciel complètement. Vous voyez. Voilà, il y a une espèce de grosse masse blanche. Donc aujourd'hui, c'est un jour où normalement il devrait faire beau. Ils sont même pas capables d'annoncer la météo correctement, même le jour même. Hein. Hier, ils avaient annoncé du grand beau temps avec 28 degrés à Bordeaux, et en fait, il a fait 24 et il faisait tout blanc. Donc aujourd'hui, c'est pareil, hein, ça devait être une journée de beau temps avec une canicule entre guillemets annoncée, parce que le mot canicule est employé maintenant à tire-larigot, hein, pour n'importe quoi. Dès qu'il fait un peu chaud, c'est la canicule, alors qu'une situation de canicule, c'est lorsque la température ne descend pas la nuit au-dessous de, je crois, moins 10 degrés de ce qu'il a fait la journée, quelque chose comme ça. Donc si par exemple il fait 35, il faut que la nuit fasse 25 et pas moins que 25, ce qui est très très rare. Donc les situations de canicule, on n'en a pas vécu beaucoup en France. Et les situations de grosse chaleur, c'est quelque chose de normal que moi j'ai toujours connu. Voilà, donc dans les années 70, il y avait des grosses chaleurs. Dans les années 80 aussi, il y a toujours eu des périodes de grosse chaleur. Et donc tout ça, c'est fait pour vendre la théorie du soi-disant réchauffement climatique, qui en fait n'est pas un réchauffement climatique, mais un changement climatique, et qui va même vers le refroidissement. Quand on prend la globalité des températures, c'est pas un réchauffement climatique. Donc là vous voyez mieux. Donc là, vous voyez, ce sont vraiment des toutes petites, des toutes petites lignes. Hein. C'est pas comme les gros chemtrails qui sont à basse altitude. Et ça se dissipe d'une façon. Enfin, ça reste très très longtemps et ça s'élargit très vite. Et ça se dissout, quoi. Ça fait une espèce de brume de très haute altitude après, dans laquelle s'impriment souvent des motifs qui font penser à des ondes. J'ai déjà fait des vidéos pour vous montrer des exemples là-dessus. Et ça, c'était des... Moi, j'ai toujours regardé le ciel, hein. C'était des phénomènes qui n'existaient pas du tout avant. Là, je regarde si j'en vois
j'en vois un peu à l'œil nu, mais ça n'apparaît pas sur la vidéo. Bon, bref, de toute façon, vous savez très bien de quoi je parle. Donc, je vais faire des tirages sur ce thème, donc le soi-disant réchauffement climatique, la géo-ingénierie et vers où on va, etc. Donc, je vous retrouve avec les cartes. Coucou, donc je vous retrouve avec mes cartes. J'ai pris l'oracle de Béline et la première question que je vais poser va être nous dit-on la vérité au sujet des perturbations climatiques? Donc nous dit-on la vérité dans les grands médias et au niveau de la version officielle? Je ne parle même pas de géo-ingénierie là pour l'instant, je parle juste de la façon dont ces perturbations nous sont présentées par les médias officiels. Alors, nous dit-on la vérité au niveau médiatique, parce que les médias officiels qui nous servent, la version officielle nous disent la vérité sur le changement climatique. Carte qui est sortie toute seule. Alors, on a la carte passion. La carte passion en réponse. Et cette carte qui sort toute seule, c'est les nouvelles, c'est la communication. Donc, il s'agit bien des médias. La passion, c'est pas la raison. Hein. Donc, là, ce qu'on a, c'est que on a un tirage assez complexe, enfin assez complexe, assez subtil, qui va nous montrer que donc là, plaisir, je pense que ça se réfère aux médias et à tout ce qui est l'industrie du divertissement et qui va être quelque chose d'assez artificiel, mais qui là vous avez 3 cartes de Vénus et une carte de Mars. Alors c'est assez intéressant parce que ces 3 cartes de Vénus, là on est dans les sentiments, hein, donc il y a comment dire, il peut y avoir une manipulation avec un résultat comme ça, puisque la passion c'est la réponse qui n'est pas la raison. La passion est biaisée par des, comment dire, des influences, hein. Et nous avons ici despotisme. C'est une carte qui est très intéressante parce que cette carte, elle donne l'explication. L'explication, c'est que les médias sont attachés. Ils ne sont pas libres. Et donc, ils sont... là, nous avons la carte de la paix et qui est... comment dire, qui est une carte de condition, hein, qui va être une carte
c'est toujours sous couvert de la guerre, hein, la paix. Donc c'est une carte qui va, comment dire, donner des conditions, c'est-à-dire il y a un certain équilibre à respecter pour ne pas que le que tout se barre en cacahuète, ou que tout explose, ou que les hostilités se déclenchent, que la guerre se déclenche. Donc, on voit que là et là, en fait, il y a des conditions, et il y a un manque de, comment dire, de liberté, un manque de liberté d'action qui conditionne ça, la réponse. Et donc, ce que disent les médias, c'est tout le temps teinté de l'influence qui les domine, ou qui les manipule. Donc ils ont les mains liées, ils sont dans une situation de soumission. Ça, c'est vraiment la carte, c'est la carte despotisme, hein. Donc c'est la carte, en fait c'est la carte du fascisme, hein. Donc qui ne donne aucune liberté d'action, et c'est ce qui comment dire, c'est ce qui provoque le fait qu'il donne quelque chose qui semble comment dire, positif, mais qui est déguisé, hein. Cette carte, elle est vachement importante parce que... Ah, je vais éteindre... Attendez. Même avec la fenêtre fermée, on entend autant, quasiment. Il y a une fête de fin d'année d'école pas loin, donc c'est pour ça. Donc ce que je disais, c'est que cette carte-là, elle peut paraître... En fait, c'est une carte de fausseté. Il y a, la passion comment dire, ne donne pas la franchise, ni la vérité. Et en même temps, elle peut, comment dire, elle peut penser qu'elle est dans le vrai au moment où elle est manipulée par ces énergies-là. C'est pour ça, c'est une carte vachement complexe, la passion, et qui est assez subtile au niveau de la réponse. Parce que dans ce domaine, dans ce sujet-là du climat, et comme beaucoup d'autres sujets, que ce soit les vaccins, ou l'éducation nationale, les dérives, enfin vers où ça va et tout ça, ils se servent de personnes qui sont manipulées en profondeur au niveau de leurs croyances. Donc ces personnes-là, elles pensent être sincères, et elles vont servir un mensonge en toute sincérité. En fait, c'est ça le truc qui est le plus utilisé actuellement pour manipuler la vérité, etc. C'est de se servir de personnes, non pas des personnes qui mentent, mais des personnes qui sont manipulées et qui croient, qui vont donner le mensonge en toute sincérité. Et comme quand on est sous l'emprise d'une passion, et c'est quelque chose qu'on a tous vécu, quand on est aveuglé par une passion de quelque chose, on perd la raison. Donc on perd le système de discernement, et donc tout ce qui se rapproche de la vérité, de la réalité, du moins. Et bon, cette carte qui est sortie toute seule, hein, nouvelle, c'est la carte de la communication, carte de Mercure. Elle se rapporte exactement aux médias, hein, les nouvelles. Donc c'est vraiment les médias. Donc cette carte-là est sortie, soit pour nous dire que c'est... Le tirage est juste, quoi, il est aligné avec la question, même si je m'attendais, une fois de plus, je m'attendais à une réponse plus tranchée, qui soit plus directe, quoi, comme cette carte-là en réponse, et non pas en cause négative. Donc cette carte qui est sortie toute seule,
est sans doute venu là pour nous dire que le tirage concerne, même si il peut paraître un petit peu bizarre par rapport à ce à quoi on s'attendait, il concerne bien les médias dans le sujet de cette transformation climatique. On peut aussi penser que cette carte de la paix qui est là peut donner aussi au niveau de cette manipulation, de ce mensonge, comment dire, parce qu'elle vient du côté positif. Donc peut-être que si les médias disaient la vérité sur la réalité de la situation, on serait dans une situation sociale où les gens n'accepteraient pas cette vérité, se révolteraient, et ça créerait sûrement des chaos et une réaction qui serait complètement différente de celle qui est actuellement. Alors on peut, comme ce qui est le cas pour beaucoup de sujets, hein, où on nous donne des versions juste pour tenir la population, quoi, pour pas qu'elle explose, pour pas que les gens se mobilisent contre, contre les responsables de la réalité de ce qui se passe. Voilà, bon je sais pas, j'étais en train de me demander si je recouvrais. Donc là on a trafic, hein, trafic, un nouveau Mercure, la communication, et avec cette carte trafic, il y a beaucoup d'échanges d'énergie et ça va assez vite. Ça, c'est une carte de rapidité qui donne aussi une sorte d'affolement ou comment dire, de priorité à traiter ce sujet-là pour des questions politico-économiques. Avec cette carte, hein. Donc voilà, il n'y a pas que le facteur climatique qui est en jeu, quoi. Il y a plein d'autres choses, puisque tout ça bouge de gros sous, de grosses sommes d'argent, et un système législatif qui permet la cause climatique permet de faire passer des lois qui vont, comment dire, pas forcément concerner le climat, mais qui vont contraindre les gens à des choses auxquelles ils n'auraient pas donné leur aval, pour lesquelles ils n'auraient pas été d'accord, mais quand on leur sert la cause climatique et qu'on les rend responsables en plus du climat, les gens culpabilisent et acceptent les mesures qui sont prises par les gouvernements. Voilà, donc j'ai remélangé le jeu pour la seconde question qui va être y a-t-il un réchauffement climatique ? Donc, y a-t-il un réchauffement climatique ? Vivons-nous un réchauffement climatique ? Cette carte qui n'arrête pas de revenir. Communication, niveau négatif et trahison. Alors, vivons-nous un réchauffement climatique ? Alors là, nous avons le mensonge, hein, la trahison en réponse. À nouveau des cartes de Vénus. La carte famille
Je pense que c'est une carte de globalité qui va dire que ça touche tout le monde, sans distinction, je pense. La carte plaisir qui vient ici. Alors, j'ai un peu de mal à l'analyser, la carte plaisir. Elle est peut-être en réponse à ça, qui vient du côté négatif, où on a les nouvelles. Donc là, on a la communication négative, du côté négatif, qui est en rapport avec le mensonge. Et je pense qu'une fois de plus, cette carte-là vient là pour lisser le tout et dire que le mensonge, trahison, et pour que personne ne panique ou pour... c'est en rapport avec l'artificialité, avec une certaine inconscience. Et oui, le fait de vouloir cacher certaines choses qui sont graves, hein, puisque là, la communication, soit elle est coupée, la communication par rapport à la vérité, ou bien elle est corrompue. Et c'est ce qu'on voit, puisque la carte trahison répond que non, la thèse du réchauffement climatique global est fausse. Je ne suis pas étonnée. Là, par contre, sur ces cartes-là, très très directes, qui sont sorties pour la réponse et la cause. Moi, ce que j'ai lu dans certains rapports scientifiques, c'est que ils prennent en fait en compte la période qui les intéresse pour dire qu'il y a un réchauffement climatique. Alors que si on regarde sur les relevés géologiques qui font qu'on arrive à déceler quel climat il faisait en sortant des carottes du sol, donc il y a toutes les strates et tout l'historique du climat lorsqu'on sort un échantillon d'un lieu. Et ça, ce sont des études qui ont été menées, enfin il y a eu énormément d'études tout au cours du XXe siècle. Et donc quand on prend en fait une période qui est beaucoup plus grande, on se rend compte qu'on n'est pas dans une période de réchauffement climatique, mais dans une période de refroidissement climatique. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un phénomène spécifique qui crée un pré-réchauffement lorsqu'il y a une situation de refroidissement. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme un effet mécanique qui par mécanique crée un réchauffement à un certain moment dans une période de refroidissement global. Et ça, c'est vachement... Enfin, ça a été vachement démontré par beaucoup de scientifiques, mais on prend pas, ils sont contestés, on ne prend pas leur thèse. Et ces scientifiques-là expliquent de quelle façon la version officielle nous manipule en prenant une certaine partie on peut faire dire ce qu'on veut au relevé en prenant par exemple sur une période plus courte ou enfin voilà, donc voilà, l'arnaque elle est là. La prochaine question va être: est-ce qu'il y a une cause anthropique au dérèglement climatique? Et d'ailleurs, s'il y a une cause anthropique, elle n'est pas forcément celle qu'on nous dit. Elle peut être la géo-ingénierie, tous les trucs ARP, c'est une cause anthropique.
c'est-à-dire directement liés à l'homme. Et c'est pas forcément les usines, les vaches qui pètent, et je sais plus quoi d'autre, les bagnoles, et toutes ces soi-disant causes qui ne servent qu'à mettre en place des nouvelles taxes. Par contre, les essais nucléaires, les chemtrails, HAARP, tous ces trucs-là, ils en parlent jamais. Et ça a un effet vachement plus fort, en fait, que ce que j'ai cité juste avant. Après, je tirerai le tarot sur la même question pour avoir un petit complément. Donc, est-ce qu'il y a une cause anthropique au dérèglement climatique? On va commencer par celle-ci. Est-ce qu'il y a une cause anthropique au dérèglement climatique que nous sommes en train de vivre? Alors là, nous avons l'argent, nous avons accident. Alors on a oui. Donc oui, il y a une cause anthropique. Là, avec la carte accident et Mars, on est dans... Là, alors je vais commencer par celle-là. Celle-là, déjà, élévation, elle indique le progrès. Donc, je pense que c'est au niveau de tout ce qui est recherche du progrès et des expérimentations et des choses importantes, hein, et pas de l'activité de base. Alors, la carte accident, alors la carte accident, est-ce qu'elle est une cause ou une conséquence ou un, comment dire, parce que est-ce que c'est pour éviter pire, ça pourrait être quelque chose comme ça. Qu'ils font, qu'ils mettent en place toute cette géo-ingénierie, enfin c'est peut-être en rapport, hein, parce qu'il y a aussi des thèses par rapport à la planète X, par rapport à... Donc ils peuvent, comment dire, faire croire au réchauffement climatique pour faire autre chose au niveau du ciel et de toutes les expériences qu'ils font, pour éviter quelque chose dont ils ne veulent pas nous parler. En tout cas, l'argent vient en réponse, et c'est pas pour rien, quoi. Là, on est vraiment dans le matériel, et c'est vrai que ça bouge énormément d'argent, toutes ces histoires de climat, de budget, de subventions, là, c'est la grosse industrie du moment, hein. Donc, il est fort possible que soit c'est pour faire tourner la machine, soit c'est par rapport à une autre... quelque chose d'autre qui est en jeu, dont on ne nous parle pas. Soit c'est pour
comment dire, garder comment dire, en fait, tant qu'on a l'objectif là-dessus, on l'a pas sur autre chose. Tant qu'on concentre les gens sur des questions de climat, on peut leur faire d'autres choses en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette carte-là, elle vient peut-être pour signifier quelque chose comme ça, que quelque chose de beaucoup plus grave se trame derrière tout ça, quoi. Bon, en tout cas, on a une réponse qui est oui et qui est une question d'argent qui est liée à tout ce qui est progression, recherche, construction, voilà. Tout ce qui est fait. Donc là, on est plus à un niveau supérieur que au niveau individuel des gens, quoi. Donc pour la prochaine question, qui va être qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces histoires de climat, je vais prendre le tarot de Marseille. Pendant que je mélangeais, j'ai la tour renversée qui m'a sauté dessus. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces histoires de changement climatique et tout ce qui se passe dans le ciel? Toutes ces manifestations bizarres que nous voyons. Alors, on va commencer par celle-là. Celle-ci ou celle-ci? Celle-ci, dans le sens où elle est. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces trucs climatiques? Et dis donc, waouh. Donc là, alors là, donc là, vous voyez, on a déjà une carte en haut qui est super, enfin, qui déjà elle est à l'envers, la carte d'intention est à l'envers, la carte de réponse est à l'envers. Cette carte-là, le chariot à l'envers, ne peut pas avancer. C'est un blocage. Il y a quelque chose qu'on essaye de bloquer. Non seulement bloquer, mais en plus de dissocier, parce que il y a deux directions. Hein. Déjà, il y a toujours deux directions dans cette carte du chariot, mais en plus, quand elle est à l'envers, ça dit que enfin, il y a un blocage qui est créé parce que il y a deux directions, et donc on ne peut pas avancer quand en même temps ça tire en avant et en arrière, et que on ne sait pas comment dire, ouais, c'est une situation de blocage. Voilà. Cette carte là de la transformation profonde, elle est à l'endroit, et donc qu'est-ce qui se cache derrière ce changement climatique? Alors, l'intention de bloquer quelque chose. Pourquoi? Là, on a la transformation profonde qui passe par la douleur.
et par tout couper, tout changer. Hein, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, où ils essayent de changer complètement la façon dont fonctionne le monde, etc. Sans ménagement, attendez, sans ménagement et comment dire, sans faire attention à personne. Bon, je continue mon interprétation. Désolée, je suis interrompue parce que je ne suis pas chez moi. Je suis chez ma maman, dont je m'occupe. Donc voilà, elle comprend pas les vidéos YouTube où il faut pas déranger. Alors j'en étais donc à la carte de la mort, donc qui va être les moyens utilisés pour cette manipulation de la situation climatique. Le thème du réchauffement climatique. Alors nous voyons aussi à droite que les choses vont très vite. La roue de la fortune, c'est l'enchaînement des événements qui va des événements négatifs, hein, puisque c'est contre, où il y a une histoire de contrer la rapidité de quelque chose qui avance assez rapidement. Alors je pense qu'au niveau climatique, comme je vous ai dit, il y a des perturbations, ça c'est sûr. La cause anthropique est sûrement impliquée, mais pas de la façon dont on nous le dit, plutôt au niveau de la géo-ingénierie et comment dire, des essais nucléaires et tous ces trucs-là. Et également, il est très possible qu'il y ait une conjoncture astronomique qui soit défavorable pour notre planète. Et les anciens nous ont prévenus des modifications, des évolutions astronomiques avec les cycles de précession des équinoxes et des monuments dont certaines choses dans ces monuments sont mises en exergue par l'éclairage suivant la précession des équinoxes. C'est comme ça que avant il datait le temps qui avançait, et donc pour prévenir de quelque chose qui se passe plusieurs siècles plus tard, il tenait compte donc la précession des équinoxes, ça change la configuration du ciel et de la terre, etc. Et le soleil n'éclaire plus les mêmes endroits. Donc par exemple dans un bas-relief, s'il va y avoir quelque chose qui va être éclairé qu'à un certain moment, ça va être pour prévenir, et il va y avoir un message à ce moment-là qui va être éclairé, etc. Et donc il y a plusieurs monuments très très anciens qui datent vraiment de périodes qui sont carrément niées par l'histoire officielle, et donc qui nous préviennent de certaines choses astronomiques qui ont des conséquences sur la Terre, de grosses perturbations climatiques et géologiques, etc. Et donc ça c'est quelque chose dont on ne nous parle pas. On nous fait croire que c'est d'autres causes. Et ce changement climatique va plutôt vers le refroidissement. Donc il est fort possible qu'il y ait des événements qu'ils essayent de contrer, mais pas de la même façon dont ils nous le disent, pas pour les raisons qu'ils nous disent. Et voilà. Donc comme toujours, dans tout mensonge, il y a toujours des parts de vérité, et elles sont manipulées. Dans ce sujet-là, elles sont extrêmement manipulées. Nous avons ça en réponse qui nous prouve que c'est manipulé. C'est la carte de l'ermite, hein. Donc l'ermite, c'est celui qui guide, qui détient la vérité, qui guide les autres, sauf que là il est à l'envers et il éclaire d'une très très mauvaise lanterne. Donc là il y a vraiment tromperie à un niveau de croyance, puisque l'ermite il se réfère
à tout ce qui est spirituel, croyance, etc. Donc avec cette carte inversée en réponse, ça nous montre, ça nous dit vraiment que comment dire là, il y a une grosse tromperie au niveau de la thèse du réchauffement climatique. La question initiale, c'était quoi? Je me souviens plus. C'était qu'est-ce que cache cette histoire de changement climatique. Je crois que c'était ça. Donc là, donc on a bien une grosse manipulation, hein, une grosse manipulation et une volonté de changer tout par la douleur et par faire table rase de certaines choses. Mais c'est pas forcément pour le bon, hein, puisque là, avec la carte de la mort, on n'a pas derrière une réflexion. C'est pas une carte, c'est pas une carte, comment dire, de discernement, comme par exemple la tempérance, ou une carte qui impliquerait un raisonnement intellectuel. Je sens que je vais être dérangée encore. Et voilà, donc bon. Donc voilà, ça m'étonne pas du tout qu'on ait eu ce tirage pour cette question. Voilà, on voit très bien que, enfin, toutes les... Oh, décidément, j'arrête pas d'être dérangée. Je sais pas si ça s'entend, les trucs au haut-parleur, là, mais... voilà. Bon, bah j'ai fini la vidéo. Ah oui, si je voulais poser une question sur les chemtrails. Oui, je voulais poser, mais alors comment je pourrais la formuler? On pourra demander si le programme de chemtrail va prendre fin. On peut pas. Oui, je peux poser cette question-là. Ouais. Ou poser la question quel est le but du programme de chemtrail. Ça peut être intéressant, ça. Quel est le but du programme de chemtrail? Je vais poser la question avec le tarot. J'arrête 2 minutes pour remettre les cartes à l'endroit et dans l'ordre et les remélanger. A tout de suite. Alors, quel est le but du programme de chemtrail? Peut-être qu'après, je vais poser une autre question sur qu'est-ce qui nous attend au niveau climatique. Alors, quel est le but du programme de chemtrail? Je vais faire une coupe, juste. Quel est le but du programme de chemtrail? L'impératrice à l'envers. Le fond, c'est l'amoureux. Et nous avons la tempérance à l'envers. Et l'impératrice à l'envers. Donc déjà les deux cartes à l'envers, c'est pas très bon. Bon, c'est négatif, c'est pas pour le bien, c'est pas pour la vertu quand quelque chose est négatif, quand quelque chose est à l'envers, pardon. Nous avons donc l'impératrice renversée et la tempérance renversée. Alors l'impératrice renversée,
on va être dans le mensonge, hein, puisque l'impératrice, elle est essentiellement au niveau de... Elle représente la communication surtout, hein, donc on est dans le mensonge, dans la manipulation, la tromperie, la communication biaisée et corrompue, et la tempérance renversée. Donc la tempérance à la base c'est une bonne carte, comme l'impératrice aussi, hein, quand elles sont à l'endroit ce sont des bonnes cartes. Mais la tempérance c'est particulièrement une carte justement qui tempère le négatif et qui normalement permet d'aller vers quelque chose de positif, d'équilibrer les énergies. Mais là elle est renversée. Donc là on est dans une volonté de contrer l'équilibre. On est dans une volonté de contrer, je pense que c'est l'équilibre naturel des éléments quoi, naturels quoi. Et que les chemtrails c'est pour contrer quelque chose de naturel qui se passe au niveau du ciel et du climat, de la géologie, de la terre, de tout ça. Désolée, je vous les avais pas mis dans le sens de lecture. Donc voilà, c'était ça les cartes. Hein. Puisque je suis sur le côté, je les avais mis dans mon sens à moi, mais pas dans le sens de la caméra. Donc voilà les deux cartes de la coupe qui étaient à l'envers. Et la première carte qui est sortie, qui était en fond de coupe, je me souviens plus. Donc voilà, je sais plus si j'avais une autre question de prévue parce que j'ai été interrompue encore. Donc là, il s'est encore passé une demi-heure entre le moment où j'ai coupé et où je viens de reprendre. Je sais plus ce que je vous avais dit avant de faire le dernier tirage. Il me semble que c'est tout. De toute façon, cette vidéo, elle fait déjà 47 minutes, donc c'est bien suffisant. J'avais vraiment une autre question dans la tête, mais je me souviens plus. C'est pas grave. Je ferai une autre vidéo à l'occasion si je m'en souviens. De toute façon, ce sujet-là, je peux le traiter encore. Hein. Il y a d'autres questions à poser. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions dans les commentaires. Des questions pour les tirages de cartes. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine, hein, puisqu'on est dimanche. Portez-vous bien. Ceux qui veulent me contacter, vous pouvez m'écrire à coquelicot75@gmail.com pour des tirages perso, si vous souhaitez, ou juste pour discuter. Bientôt, je vais faire un tirage en direct, mais ma vie, elle est un peu difficile à organiser actuellement. Enfin, pas à organiser, mais à prévoir surtout. Donc, peut-être je ferai des tirages imprévus, en fait. Donc, tenez-vous, abonnez-vous, quoi, pour être au courant, en cliquant sur la petite cloche, si ce n'est pas déjà fait, pour être prévenu des éventuels directs, puisque les tirages, des tirages en direct, donc où je vous prends vos questions comme ça, et je vous tire les cartes juste après, voilà. Donc avec les participations dans le chat. Je vous dis à bientôt, et je vous fais des gros bisous. Salut, c'était Coquelicot.